L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 27 septembre, nous célébrons la fête de Saint Vincent de Paul. Vous pouvez voir très bien son image que nous avons posée sur l'autel pour rappeler ce qu'il a été pour Dieu, ce qu'il a été aussi pour l'Église. Vous savez qu'il a joué un grand rôle dans ce qu'on appelle l'école française de la spiritualité au XVIIe siècle. Alors il a beaucoup conduit les personnes qui l'entouraient à la redécouverte de Jésus qui est présent dans les plus pauvres, les personnes démunies, les personnes abandonnées. Alors on va demander durant cette célébration eucharistique la grâce d'avoir la sensibilité de Saint Vincent de Paul pour que nous apprenions à venir en aide aux personnes dans le besoin qui sont autour de nous, qui sont proches de nous. Commençons d'abord par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour lui demander sa bénédiction et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au prêtre Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre, afin de secourir les pauvres et de former les prêtres. Accorde-nous la même ferveur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : « Périsse le jour qui m'a vu naître, et la nuit qui a déclaré : un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expié au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé deux genoux pour me recevoir, deux seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai étendu au calme. Je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton, que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent,
plus avidement qu'un trésor. Il se réjouirait, il serait dans l'allégresse, il trouverait le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses des flots contre moi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de commencer la lecture du livre de Job. Et le livre de Job est à classer parmi ce qu'on appelle les livres de la sagesse. En fait, le thème principal de ce livre est important. C'est comme un appel à un retournement intérieur. Pourquoi? Parce que dans tous ces livres, eh bien, on veut montrer que la manière de comprendre ancienne, que l'approche ancienne qu'avaient les gens de ce temps-là ne se défendait plus au moment où écrivait l'auteur de ces livres. De quoi s'agit-il en fait? La position traditionnelle voulait que Dieu, eh bien, fasse souffrir le pécheur. Dans leur mentalité, quand on est pécheur, on peut connaître le malheur, on peut connaître la souffrance. Mais quand on est juste, on ne peut connaître que le bonheur. Si jamais un malheur te frappait, c'est que tu avais péché. Maintenant, le livre de Job va à l'encontre de cette tradition-là.
parce que tout au long du livre, il montre comment un homme juste, un homme bon, un homme qui respecte les commandements de Dieu, Job, lui aussi souffre dans sa vie, arrive à être frappé par un malheur. Il a perdu sa famille, il a perdu son bétail, il est devenu malade, il a perdu sa santé, il n'a resté pratiquement rien dans ses mains. Alors, maintenant, la section que nous venons de lire, c'est au moment où Job a tout perdu. Alors, de l'abîme de sa souffrance, il crie vers le Seigneur. C'est un peu comme un cri de révolte. Il se demande pourquoi il est en train de souffrir. Et il ose même souhaiter la mort. Pourquoi vivre dans de telles souffrances? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Il dénonce le jour où il a été mis au monde. Il dit que ce jour-là soit maudit, etc. En fait, c'est quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est amer, qui en fait se tourne devant Dieu. Ce qui est important, du moins dans cet extrait, c'est de voir que malgré la révolte de Job, malgré les questionnements qu'il porte, il ne nie pas l'existence de Dieu. Parce que il s'exprime devant Dieu, il se tourne devant Dieu pour, n'est-ce pas, étaler ses souffrances et ses malheurs. Mes amis, il me semble que comme Job, nous connaissons aussi des souffrances. On peut connaître des moments difficiles dans notre parcours terrestre, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de chrétiens, de disciples du Christ. À la manière de Job, je crois, ce qu'il faudrait, c'est malgré tout se tourner vers le Seigneur. On peut se tourner vers le Seigneur avec ses larmes, avec ses souffrances, avec ses plaintes, avec ses cris de révolte. On peut le faire. Et ce qui est important que moi je retiens de Job, c'est justement que malgré tout, malgré, n'est-ce pas, les ténèbres, malgré la noirceur que peut connaître notre vie à un certain moment, Dieu est toujours vivant. On se tourne toujours vers le Dieu vivant pour justement lui présenter notre état de vie, pour lui présenter nos souffrances. Et aujourd'hui, quand je pense à ce qui vient d'arriver, n'est-ce pas, au Canada, aux provinces de l'Atlantique du Canada, avec la tempête Fiona qui a causé tant de débris, tant de dégâts, des maisons détruites. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Alors ce sont des gens en fait aujourd'hui qui vivent une certaine expérience de la souffrance, qui se posent des questions profondes. Encore ces questions-là, on les pose devant Dieu. On se tourne devant Dieu, on dit malgré tout Dieu est là. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que finalement, par exemple, dans le cas des personnes d'Halifax et des autres endroits de l'Atlantique, eh bien, certainement que quand on regarde bien, on peut voir toujours des clins d'œil de Dieu ici et là, continuellement. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est dans la souffrance, il faut toujours rester tourné vers le Seigneur, comme le fait Job. Maintenant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, on peut considérer cette section de l'évangile comme un tournant. Parce que Jésus vient de vivre une expérience depuis quelque temps avec ses apôtres. C'est le temps de guérison, de prédication, et puis des exorcismes. Voilà qu'à ce moment-ci, il tend vers Jérusalem. Il commence à marcher, à monter vers Jérusalem. Et dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 9, tous les récits qui vont être rapportés seront au moment où Jésus est en train de monter vers Jérusalem, auront lieu au moment de la montée vers Jérusalem. Alors, au moment de la montée vers Jérusalem, Jésus demande à ses disciples d'aller, n'est-ce pas, lui préparer le chemin comme un éclaireur. Et Jésus sait que à Jérusalem, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a les persécutions qui l'attendent. Malgré tout, dit le texte, Jésus avait, n'est-ce pas, le visage tourné vers Jérusalem. Il était résolu. Il avait pris une décision ferme d'aller à Jérusalem malgré ce qui peut y arriver.
Donc, c'est la fidélité à sa mission. Il savait bien qu'il allait accomplir la mission que lui avait attribuée son Père. Deuxième partie de l'Évangile, comme on l'a entendu, dans un village de Samaritains, on ne veut pas le laisser passer. Réaction de Jacques et Jean, « Seigneur, on va prier pour qu'une pluie de feu, de sang, de brûle consume ces gens qui te refusent le passage. » Jésus dit le texte, le réprimanda. Il dit, mais non, non, c'est pas cela. En fait, l'enseignement de Jésus a toujours porté sur l'amour, sur la patience, sur la non-violence. Et c'est pas maintenant que le Seigneur Jésus va entrer dans la violence. Alors il rappelle à ses apôtres qu'il faut rester patient, qu'il ne faut jamais pratiquer la violence, qu'il y a toujours moyen de trouver une autre solution. Cherchons un autre chemin, un autre village par où on peut passer. Donc ils vont chercher un autre chemin pour aller vers Jérusalem. Moi je me dis, cette attitude de Jésus montre justement la patience de Dieu. Montre comment Dieu est toujours tourné vers nous et il attend. Il est patient de nos lenteurs de conversion et il est toujours en train d'attendre que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en application sa parole et il est toujours là en train de tendre les mains pour que nous nous tournions vers lui. Donc Dieu est toujours patient de toutes nos lenteurs. Dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous célébrons Saint Vincent de Paul, cet homme qui a certainement connu le Seigneur Jésus, qui a connu la patience du Seigneur Jésus, qui a connu le souci de notre Seigneur Jésus envers le pauvre. Eh bien, cet homme-là nous est présenté aujourd'hui comme un modèle. Non seulement il a découvert, il a redécouvert la place des pauvres dans l'Église, comment il faut les aider, comment chaque pauvre représente le visage de Jésus, mais il a aussi participé à créer des grands séminaires pour la formation de prêtres, afin que les prêtres eux-mêmes aussi, ceux qui sont formés dans ces séminaires-là, eh bien, entrent dans ce même esprit, dans cette même spiritualité, le souci des autres, des plus démunis, aller dans les campagnes qui étaient oubliées pour évangéliser, s'occuper des pauvres qui étaient là et leur venir au secours. Voilà pourquoi il a fondé la congrégation, n'est-ce pas, des missions, et même aussi notre congrégation, n'est-ce pas, pour les filles de la mission, donc qui viennent en aide aux personnes démunies. Moi, je trouve que c'est un grand modèle qu'il nous donne aujourd'hui, que la pauvreté, n'est-ce pas, matérielle, que la pauvreté spirituelle soit source d'inspiration pour nous aujourd'hui, qu'on voit comment Dieu nous parle à travers toutes ces situations-là, et que le sens de l'autre soit plus présent en nous, comme il était présent dans Saint Vincent de Paul. Que cette Eucharistie nous conduise à suivre Jésus dans l'amour tout donné aux pauvres, dans la non-violence évangélique. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Vincent de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de ce sacrifice, une offrande agréable à tes yeux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Vincent de Paul. L'exemple qu'il a donné, par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi de ton Église en pèlerinage sur la terre, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peut-être que nous pouvons utiliser la prière de notre Père aujourd'hui pour penser à tous nos frères et toutes nos sœurs des provinces atlantiques qui passent par des moments difficiles, pour que le Seigneur puisse susciter au milieu d'eux, et même ici au Canada, susciter beaucoup d'âmes de Saint-Vincent de Paul, d'âmes qui voient la souffrance des autres, les pauvres des autres qui sont dans le besoin, et que le Seigneur nous aide, nous tous, nous toutes, à leur venir en aide. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour infini de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques instants de silence et de prière.
Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche la soif, il comble de bien les affamés. Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces par le sacrement du ciel. Et nous te supplions, Seigneur, accorde-nous d'imiter ton Fils, annonçant l'Évangile aux pauvres. Que les exemples de Saint Vincent nous y encouragent et que sa protection nous soutienne. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.